nous avons cette assurance, nous avons auprès de nous cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Alléluia. Il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Il vous est jamais arrivé de prier et d'avoir l'impression que vos prières ne dépassent même pas le plafond. Moi, il m'est arrivé. Hein. Il m'est arrivé plusieurs fois. Moi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'est arrivé. Amen. Et quand c'est comme ça, je ne sors pas de là jusqu'à ce que je sentirai que ça commence à monter. Alléluia. Il y a des fois, on prie, mais on a l'impression que la prière ne monte pas. Il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Et ça me fait penser aux offrandes qu'avaient fait Caïn et Abel. Alléluia. La Bible dit que Caïn était cultivateur. Alléluia. Il a fait une offrande de produits de ses récoltes. Et Abel était qui? Éleveur. Alléluia. Il a fait une offrande de son troupeau. Mais Dieu a agréé l'offrande d'Abel, mais n'a pas agréé celle de Caïn. Celle de Caïn, c'est ça, non? Mais la Bible ne dit pas pourquoi. De la même manière, il y a des prières que Dieu agrée et des prières que Dieu n'agrée pas. Il y a une façon de prier pour que vos prières soient entendues, que Dieu vous écoute et qu'il agrée vos prières et qu'il exauce vos prières. Alléluia. Donc, prier sur la volonté de Dieu. Alléluia. Et deux, je venais encore à Jacques. Je vais ouvrir une parenthèse rapidement. Jacques était le frère du Seigneur. Alléluia. Jacques était le frère du Seigneur. Mais il n'a pas marché. Du temps de Jésus, quand Jésus était sur la terre, Jésus n'a pas marché avec Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean, chapitre 7, verset 5. Même car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Alléluia. Donc du temps de Christ sur la terre, Jacques ne marchait pas avec le Seigneur, son frère. Alléluia. Mais après la mort et la résurrection de Christ, Jean a embrassé la foi chrétienne. Alléluia. Et quelques temps après, il est devenu pasteur de l'église de Jérusalem. Alléluia. Donc nous allons donc prendre Jean. Nous allons revenir sur Jacques. Alléluia. Donc on l'appelait Jacques le juste. Vous savez pourquoi? Parce qu'il observait d'une manière stricte la loi juive. Alléluia. Parce qu'avant lui, comme il n'avait pas embrassé la foi chrétienne, il était encore dans la loi juive. Alléluia. Jacques le juste. On va prendre encore Jacques. On va prendre le pasteur Jacques. Chapitre 1er. Chapitre 1er, verset 5. Alléluia. Jacques, chapitre 1er, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il fasse quoi? Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Alléluia. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Alléluia. Qu'un tel homme, là on voit les réflexes du judaïsme, hein, un homme dur, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Donc, Jacques nous dit, et là je vous encore une parenthèse, je dis, elle a parlé de la sagesse. Mais quand vous demandez, tout ce que nous demandons au Seigneur, nous devons le faire avec foi et ne pas douter. Amen. Donc, la première demande, c'est la demande selon la volonté de Dieu. Et la deuxième demande, Jacques nous dit, c'est avec foi et sans douter. Amen. Si quelqu'un demande à Dieu un mariage, alléluia, c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est de la volonté de Dieu. Si un homme ou une femme demande un travail, c'est de la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit dans Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alléluia. Donc si tu demandes le travail, c'est la volonté de Dieu, Dieu va exaucer ta prière. Alléluia. Ça c'est selon la volonté de Dieu.
Et quand tu demandes quelque chose avec foi, Dieu va te l'accorder aussi. Parce que la Bible dit que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Alléluia. Troisième point, prenons Colossiens, chapitre 4. Verset 2. Jésus. Persévérez dans la prière. Alléluia. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Alléluia. Amen. C'est en persévérant dans la prière. Alléluia. C'est en persévérant dans la prière que Dieu répond favorablement. Alléluia. C'est la persévérance. Si vous persévérez, nous avons la parabole du juge unique. Tu peux lire ça, prophète. Luc 18. C'est en persévérant dans la prière que Dieu y répond favorablement. Alléluia. Si vous priez que Dieu n'avait pas encore répondu, peut-être parce que Dieu veut que vous. Dieu attend de vous encore plus. Alléluia. Donc continuez à prier. Continuez à prier. Continuez à prier. Parce que la persévérance finit toujours par payer. Alléluia. Amen. On va lire Luc 18. Parabole du juge unique. Ok, je lis la parole de Dieu. Je commence Luc, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il leur faut toujours prier. Amen. Qu'il leur faut quoi? Toujours prier. Et ne point se relâcher. Alléluia. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais, oui, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Amen. La suite, ok. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui, Amen, jour et nuit? Alléluia. Et tardera-t-il à leur égard? Amen. Donc, on voit dans ce parabole, Dieu veut que nous insistions, que nous persévérons dans nos prières. Alléluia. Écoutez, Dieu regardera toujours à votre motivation et à l'ardeur avec laquelle vous désirez la chose que vous lui demandez. Alléluia. Toujours à votre motivation, premièrement. Si votre motivation est pure quand vous priez. Et deux, à l'ardeur avec laquelle vous désirez ce que vous lui demandez. Si vous désirez vraiment ce que vous lui demandez, vous insistez, vous persévérez. Dieu finira par vous répondre positivement. Alléluia. Ça va jusque-là? Oui. Gloire à Dieu. Et pour finir, j'aimerais dire ceci. Que le Dieu que nous servons, c'est un bon Père. Alléluia. C'est un bon Père, un Père céleste, un Père aimant. Il nous aime et il veut notre bonheur. Alléluia. Même si ce bonheur ne correspond pas forcément à la notion de bonheur ou à la définition du bonheur que nous avons. Prenons Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est la bonté de Dieu pour nous. Alléluia. Dieu a pour nous, il veut pour nous
de projets. Il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Avant que nous venions à la vente de nos mamans, Dieu avait déjà tout fait. Il avait déjà tout planifié. Alléluia. Il a pour nous des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est le projet de Dieu. Et les projets de Dieu seront toujours plus grands et merveilleux que les nôtres. Alléluia. Toujours, toujours. Dieu ne se trompe pas. Pour tous ces élus, Dieu a prévu des choses bonnes. Alléluia. Même quand tu pries, si tu n'as pas encore la réponse à tes prières, peut-être que Dieu veut que tu continues parce que Dieu a en réserve quelque chose de mieux encore pour toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais finir mon message aujourd'hui. Donc, nous gardons. Qu'est-ce que nous avons gardé? Prier sur la volonté de Dieu. Prier avec foi, sans douter, avec persévérance. Et ne pas faire de prière égoïste. Et ne pas faire de prière égoïste, exactement. Amen. Et que Dieu qui nous aime, Dieu veut notre bonheur. N'oublions pas le verset de Jérémie 29, 11. Alléluia. Dieu a des projets meilleurs pour nous. Que Dieu vous bénisse.